ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le président en 2000 avait dit qu'il ne pouvait pas laisser le pays à ces gens-là, ces ivoiritaires. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui, par la force des choses, a un sang étranger, un nom étranger, qui est de plus issu. Oui, son grand-père lui-même l'a dit. Il a dit toutes mes soeurs sont ouais, mais voilà. En l'occurrence, le peuple de la Côte d'Ivoire s'est fait de façon étrangère. Mais laissez-moi finir mon raisonnement. Parce donc que nous quand avons vous la dites chance, ça le dit autre chose PDCI après. a fait don du pays d'un candidat qui normalement devait faire l'unanimité. Il est musulman, l'autre avait dit qu'il était musulman venant du Nord, c'est pour ça qu'on appelle d'être président, il est musulman, il a un peu de sang étranger, il est même le petit-fils du père fondateur. Mais dans ce contexte-là, les gens trouvent quand même le moyen, des éléments de pouvoir créer une crise en faisant des exclusions alors que rien n'est justifié. Justement, et donc, vous ça avez m'amène beaucoup à parlé des de raisons fondamentales qui font qu'on a ces difficultés-là en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est lié justement à la corruption, à la malgouvernance. Parce que quand les gens, à leur façon eux-mêmes de gérer le pays, c'est-à-dire le président qui estime que quand il est arrivé, qu'il devait faire un rattrapage ethnique, ça veut dire que déjà il a des relents ethniques dans son subconscient. On change de sujet. Ensuite, il y a eu les nombreux détournements. Non, ne change pas de sujet. C'est un sujet assez vaste. Non, on ne change pas de sujet. Une vie de presse qui ne veulent pas lâcher et qui fait qu'aujourd'hui, ils créent de faux sujets. On est en train de débattre sur la CEI alors qu'il y a des sujets plus importants sur lesquels on doit se concentrer. C'est vous qui débattez sur la CEI. Non, oui, parce que vous estimez que vous êtes fort. Débattez sur la CEI. Vous estimez personne ne l'a dit cela. La CEI, elle a été mise en place de façon consensuelle. Mais je pense que c'est loin d'être consensuel lorsqu'on voit tous ceux qui sont en train de quitter la CEI. Chacun voit le problème de monsieur. Oui, mais lorsqu'on est plusieurs à quitter. À l'aune de ses intérêts. Je pense. S'il vous plaît, on ne peut pas tous parler en même temps. Théophile Kouamouo, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une tentative d'exclusion d'un certain nombre de personnes et de la part de qui? Il y a une tentative, enfin il y a une exclusion avérée de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, de Guillaume Soro, parce que notre camarade parle de processus judiciaire, mais c'est un processus judiciaire tronqué. On a convoqué un jugement en Côte d'Ivoire des personnes qui étaient à La Haye envoyées par l'État de Côte d'Ivoire et on les a jugées par contumace. Je veux dire, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. C'est-à-dire les gens ont été embarqués à la demande de l'État, sont en prison à La Haye, et pendant ce temps, on les juge par contumace au pays. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est-à-dire que pour sortir de la crise, il faut que tout le monde soit à un niveau d'honnêteté minimal. C'est un processus à la fois judiciaire et politique. La justice en Côte d'Ivoire, et c'est pas une injure que de le faire, n'est pas indépendante, d'autant plus que la justice qui n'est pas indépendante, c'est le lot de nombreux pays